vidéo précédente Comment susciter la coopération que notre état interne joue un grand rôle dans notre communication. Nous allons donc nous intéresser à comment gérer notre stress avec l'éclairage de la neurobiologie pour pouvoir avancer sur ce qui nous tient vraiment à cœur. Aurélie m'a confié que son rêve était d'aller à Bora Bora. Je vous propose d'embarquer avec elle. Faites vos bagages, on prend l'avion. Chers voyageurs, bienvenue à bord. C'est votre commandant de bord qui vous parle. Nous sommes en destination de Bora Bora. Préparez-vous au décollage. Le temps à l'arrivée est magnifique. L'avion sort juste de la révision. Tous les voyants sont ouverts. Donc, je vous propose de tenter une expérience. Nous allons débrancher tous les capteurs. Quoi? Mais c'est de la folie! Non mais moi je reste pas dans cet avion. Mais madame, restez! Quel dommage! Ce voyage, c'était le rêve d'Aurélie. Seriez-vous resté à bord? J'espère que personne ne serait d'accord pour débrancher les capteurs. Les voyants rouges, s'ils doivent s'allumer, c'est qu'il y a une raison et il vaut mieux savoir s'il y a un danger pour pouvoir adapter sa conduite. Pour nous, c'est exactement la même chose. Si on perçoit un danger, notre stress est notre signal d'alarme. Nous devons réagir et pas le laisser s'installer. Mais comment faire pour que le rêve d'Aurélie devienne réalité? Je vais appeler Ludovic Leroux. Il a été formé par Déborah Dana à la théorie polyvagale de Stéphane Porges. Il pourra peut-être nous aider. Je lui explique la situation. Allô, Ludovic? Tu m'entends? Oui, allô? Oui, je t'entends bien. Quoi, c'est Aurélie qui est sur le tarmac. D'accord? Elle veut pas décoller. Bon. Peut-être que vous êtes un peu comme Aurélie, c'est-à-dire qu'à vouloir décoller vers vos rêves, malheureusement, vous restez à quai. Alors sachez que c'est complètement normal. Nous sommes des êtres d'instinct qui sommes en permanence en train de rechercher les moindres menaces, les moindres signes de danger et de pouvoir y répondre. Malheureusement, nous n'en sommes pas conscients dans la majorité des cas. Les dernières recherches en neurobiologie nous démontrent que nous avons 3 états internes à travers notre système nerveux qui nous permettent de répondre automatiquement au signal de danger. Par exemple, dans cette vidéo, Aurélie a tout de suite été figée par l'annonce comme quoi tous les capteurs étaient ouverts alors qu'elle avait peut-être l'impression qu'il y avait un danger. Eh bien, c'est ce qu'on appelle notre état de vagal dorsal, c'est-à-dire que c'est la partie dorsale de notre nerf vague à l'intérieur de nous qui va être stimulée et va conditionner notre cerveau à se dire « attention, là, il y a un grand danger ». Ensuite, vous avez vu que Aurélie a pu fuir, et ça c'est ce qu'on appelle un autre état, qu'on appelle l'état sympathique, qui va stimuler notre nerf sympathique et qui va nous amener des réponses de fuite ou de combat. Donc le corps qui capte ce signal de danger va avertir à nouveau notre cerveau qu'il faut faire quelque chose pour se sortir de cette situation. Heureusement, nous avons un dernier état dans lequel nous sommes totalement en sécurité qui s'appelle le vagal ventral. Et quand nous sommes dans cet état, eh bien c'est là où tout est possible. C'est là où nous pouvons s'embarquer dans cet avion pour voler vers notre rêve. Donc c'est à vous de pouvoir être très conscient que ce n'est qu'un état, qu'il y a un danger et que la plupart du temps, ce danger n'est qu'illusoire. Et que malheureusement, vous avez tous les capteurs qui sont au rouge alors qu'il ne va rien se passer. Alors je vous propose, à travers ces connaissances, de pouvoir, à chaque fois que ça vous arrive, de revenir très rapidement dans cet état de ventral, de calme, de sérénité, à partir de techniques de respiration, de méditation, de visualisation, qui vont vous permettre de retrouver un corps calme et serein pour que, comme Aurélie, vous puissiez enfin embarquer dans l'avion. Donc, écoutez, je vous laisse. Bye bye. J'appelle Aurélie. Allô Aurélie? Ludo m'a dit que tu devais respirer. Retrouve ta sérénité et tu pourras alors trouver une solution.
Mais je pourrais dire au pilote que je ne veux pas qu'il débranche les capteurs. Écoutez, je suis de retour. Par contre, vous rallumez vos capteurs. Ils sont là pour quelque chose. Et moi, je vais arriver en ville à Bora Bora. Écoutez, madame, oui, d'accord. C'est vrai, je vous écoute. Vous pouvez vous installer. Merci beaucoup. Aurélie a su retrouver le bon état, mobiliser ses ressources et trouver une solution. Je vous invite à observer vos états afin de pouvoir les choisir et non les subir. Comme l'a dit Ludovic, la respiration est l'un des moyens pour stimuler votre nerf vague. La cohérence cardiaque a fait ses preuves. Vous trouverez des centaines d'études sur le net. La cohérence cardiaque, c'est quoi? Un chiffre à retenir. 365. 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Vous trouverez des vidéos sur YouTube, des applications pour avoir le bon rythme. Vous allez me dire, je n'ai pas 5 minutes matin, midi et soir. Je suis persuadée que la majorité d'entre vous, vous prenez 2 fois par jour quelques minutes pour vous brosser les dents. Je vous laisse déterminer si votre état interne, votre cerveau, est moins important que vos dents. Pourriez-vous me dire en commentaire si vous aviez déjà entendu parler de la théorie polyvagale? Ce serait top d'indiquer le pays dans lequel vous vivez. C'est peut-être plus connu dans certains pays que d'autres. Si vous connaissiez, partagez ce qui vous est le plus utile. Cela donnera peut-être envie aux autres de se former. Si vous ne connaissiez pas, vous pouvez citer un élément que vous avez appris dans cette vidéo. Nous verrons le mois prochain comment encourager l'autonomie. Maintenant, à nous de jouer pour la mise en pratique et continuons à prendre soin de nous, de nos proches, en les inspirant au travers d'une communication bienveillante.